macabre mystère. Nous sommes aux États-Unis, à Los Angeles, en 2013. Une ville qui ne dort jamais. Lumières au néon, sirènes au loin. Touristes et voyageurs se croisent dans les rues. Mais derrière la façade glamour d'Hollywood, certains lieux portent les cicatrices du passé. Parmi eux, une jeune étudiante canadienne, Elisa Lam, arrive seule au Cecil Hotel. Le Cecil Hotel, ouvert en 1927, devait incarner le luxe du centre-ville de Los Angeles, mais la Grande Dépression a transformé le quartier en refuge pour les laissés pour compte. Le quartier de Skid Row, où se trouve le Cecil, est alors devenu l'un des plus dangereux de Los Angeles. Des centaines de sans-abri y dorment chaque nuit. Les couloirs du Cecil, eux, accueillent autant de voyageurs que de résidents à long terme, souvent marqués par la pauvreté et la maladie mentale. Au fil des décennies, le lieu devient un symbole de décadence. Suicides, overdoses, disparitions. Même les employés avouent ressentir la nuit, une présence difficile à expliquer. Certains racontent avoir vu des silhouettes dans les miroirs des ascenseurs. D'autres entendent des chuchotements dans les chambres vides. L'un des anciens réceptionnistes confiera plus tard qu'il évitait toujours le dernier étage, par superstition. Un hôtel au passé sombre, où les couloirs étroits et les ascenseurs capricieux racontent des histoires que personne n'ose évoquer. Et quelques jours plus tard, Elisa disparaît. Février 2013. Elisa Lam, 21 ans, étudiante en psychologie, quitte Vancouver pour explorer la Californie. Elisa tenait un blog. Elle y écrivait comme dans un journal intime. Elle parlait de ses rêves, de sa peur de l'avenir et de ses troubles bipolaires qu'elle tentait de gérer au quotidien. Ses messages montraient une jeune femme lucide, parfois fragile, mais profondément humaine. Elle écrivait, je cite, « Je suis en quête de moi-même et de ce que signifie être vivante. » Sur Tumblr, elle publiait aussi des photos de ses voyages, des livres qu'elle lisait et des citations de Virginia Woolf ou Chuck Palahniuk. Les internautes, après sa disparition, liront ses anciens posts comme des présages involontaires. Elle choisit le Cecil Hotel, connu pour ses suicides, ses meurtres et pour avoir hébergé des criminels notoires, dont Richard Ramirez, le Night Stalker. Sa chambre est simple, ses affaires soigneusement rangées. Tout semble normal, jusqu'au jour où elle disparaît. Aucune trace de lutte, aucune effraction, juste un vide inquiétant. Le personnel de l'hôtel remarque son absence. Ses proches s'inquiètent. Le dernier contact connu date du 31 janvier. Elisa devait quitter l'hôtel ce jour-là pour San Diego. Mais elle n'est jamais montée dans le bus. Ses parents, inquiets de ne plus recevoir de nouvelles, appellent la police. Les premiers jours, les recherches sont discrètes. Puis, face au silence, les autorités publient son signalement. Mais le mystère ne fait que commencer. Le 31 janvier 2013, une vidéo de surveillance est enregistrée. Elisa est seule dans l'ascenseur, ou presque. Elle appuie sur tous les boutons, entre et sort, se cache, regarde autour d'elle, comme si elle percevait une présence invisible. Ses gestes sont saccadés, irrationnels. La vidéo est longue de 4 minutes. Certains internautes prétendent qu'elle a été coupée, qu'il manque une partie. L'horloge numérique à l'écran saute plusieurs secondes, comme si le temps lui-même s'était interrompu. Des analyses d'amateurs comparent sa posture à des signes de crise psychotique, d'autres à une forme de danse ou de communication codée.
La frontière entre le rationnel et le paranormal devient floue. Les experts notent aussi un détail troublant. La porte de l'ascenseur reste ouverte anormalement longtemps, comme si quelqu'un bloquait le capteur ou si le mécanisme avait été saboté. Aucun employé ne signalera pourtant d'anomalie mécanique ce jour-là. Des millions de personnes visionnent la vidéo sur Internet. Elle devient virale sur YouTube, atteignant plusieurs dizaines de millions de vues en quelques jours. La vidéo sera ensuite analysée, image par image, par des enquêteurs amateurs du monde entier, certains prétendant y voir une silhouette reflétée sur la porte ou un pied inconnu quittant le cadre. Les théories affluent, hallucinations, troubles mentaux, phénomènes surnaturels, et dans les couloirs du Cecil, personne ne parle. Personne ne comprend. Les jours passent. La police fouille l'hôtel, interroge le personnel et les clients. Aucune piste. Les chiens pisteurs détectent l'odeur d'Elisa, jusqu'à une fenêtre près de l'escalier menant au toit. Mais là, plus rien. Les policiers remarquent pourtant que le couvercle du réservoir d'eau était lourd et difficile à soulever. Aucun témoin n'a vu Elisa monter sur le toit et aucune empreinte identifiable n'est retrouvée sur la porte d'accès. Le toit du Cecil est verrouillé par un système d'alarme. Pour y accéder, il faut une clé spéciale. Pourtant, quelques employés affirment que la porte pouvait parfois rester entr'ouverte. Les enquêteurs fouillent dans les réservoirs d'eau avec des perches sans rien remarquer à première vue. Les médias s'emparent de l'histoire. Les chaînes locales, comme KTLA et CBS Los Angeles, diffusent les images du Cecil jour et nuit. Des reporters se rassemblent devant l'entrée et des curieux viennent photographier la façade de l'hôtel, désormais encerclée de caméras et de fleurs laissées par des inconnus. L'hôtel devient un lieu de fascination morbide. Elisa avait des antécédents de troubles bipolaires et de dépression, ce qui alimente certaines hypothèses. Mais comment expliquer ces gestes dans l'ascenseur? Comment aurait-elle pu disparaître ainsi? Un psychiatre interrogé à l'époque évoquera une possible crise maniaque aiguë, accentuée par un changement de traitement médicamenteux. D'autres médecins souligneront qu'Elisa semblait stable avant son départ, rendant cette hypothèse incertaine. Chaque détail du Cecil semble maintenant chargé de mystère et de tension. Le 19 février 2013, son corps est retrouvé. Dans le réservoir d'eau sur le toit de l'hôtel. L'endroit est presque inaccessible et invisible depuis la rue. Le réservoir mesure près de 2,5 mètres de haut. Pour y entrer, il faut grimper sur une plateforme métallique, soulever un lourd couvercle et se hisser à l'intérieur. Aucun escalier direct n'y mène. Un accès impossible sans effort ou aide extérieure. C'est un technicien qui fait la macabre découverte, après des plaintes de clients signalant une eau au goût étrange. Certains avaient même pris leur douche, sans savoir qu'ils utilisaient l'eau dans laquelle Elisa reposait. Les images de la scène ne seront jamais rendues publiques. Mais ceux qui étaient présents ce jour-là disent n'avoir jamais pu oublier ce qu'ils ont vu. Aucune trace de violence, aucune effraction. L'autopsie ne révèle ni drogue ni alcool. La police ainsi que les médecins légistes concluent à un accident. Mais le plus troublant reste. Comment une jeune femme seule aurait-elle pu atteindre ce réservoir? Le mystère s'épaissit. Le visage d'Elisa, figé dans cette vidéo, devient un symbole de l'inexplicable. Depuis 2013, les forums et réseaux sociaux regorgent de spéculations. Accidents, suicides, troubles mentaux ou phénomènes surnaturels. Le Cecil Hotel, rebaptisé Stay on Main, reste imprégné de cette histoire. Pour le public, Elisa Lam est figée dans le temps, entre vie et ombre, dans cet ascenseur devenu emblématique. Certains évoquent des anomalies dans l'ascenseur, d'autres des forces invisibles.
Mais aucune explication ne satisfait totalement. En 2021, Netflix relance l'affaire avec un documentaire, offrant la parole aux enquêteurs et à l'ancien manager du Cecil. Les téléspectateurs découvrent un hôtel chaotique, peu sécurisé et un personnel dépassé par les événements. Depuis, le Cecil reste fermé, figé dans le temps, un monument de mystère et de malchance. La question demeure. Comment une jeune femme seule a-t-elle pu disparaître ainsi, pour réapparaître dans un endroit si inaccessible? Certains disent qu'à la tombée de la nuit, on entend encore les vieux ascenseurs bouger seuls, comme si quelqu'un, quelque part, essayait encore d'en sortir. Et vous, que feriez-vous si, ne serait-ce qu'un instant, vous étiez confronté à l'inexplicable du dernier étage? Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. C'est la fin de la première saison. J'ai adoré réaliser ce podcast. Une autre saison arrive la semaine prochaine. N'hésitez pas à mettre un avis, vous abonner, cela m'aide beaucoup. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle histoire dans Macabre Mystère.